Bonjour à toutes, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme je vous expliquais précédemment, c'est un parcours que vous suivez en temps et en heure. Donc du coup, effectivement, les vidéos sont très éloignées. Je mets beaucoup de temps à poster une vidéo à chaque fois, mais parce que bon, le temps que les rendez-vous se fassent, que j'ai un minimum de contenu à vous proposer, voilà, enfin, pour faire une prise de son, je vais pas vous faire une vidéo. Donc voilà, en tout cas, ces derniers temps, il s'est passé beaucoup de choses. Et donc du coup, c'est pour ça que je voulais faire un petit récap par rapport à la suite de ce que je vous ai donné précédemment à aujourd'hui. Comme je vous ai expliqué, j'avais eu un transfert d'embryon qui avait été déprogrammé, qui était prévu donc le 12 mars, mais annulé par ma gynéco suite à une prise de sang. Parce qu'en fait, elle avait constaté que les hormones que j'avais, qui avaient été annoncées sur la prise de sang, étaient trop basses par rapport au transfert, donc ça aurait été un échec, ça c'est sûr. Donc elle m'avait proposé de se voir donc le 31 mars pour faire le point et me donner donc un prochain calendrier. Donc on s'est vu le 31 mars, donc en gros elle m'a expliqué effectivement le protocole qu'elle m'a donné n'était pas suffisant en fait par rapport au décaseptique que j'ai eu en février. En fait elle m'a expliqué que mes ovaires étaient encore endormis et que le protocole qu'elle m'a donné n'était pas assez puissant en fait pour refaire fonctionner justement le cycle naturel. Et donc en gros, si elle m'aurait fait le transfert de l'embryon, ça aurait été un échec. Parce qu'en fait, le maintien, donc je sais plus c'est quelle hormone, mais en fait c'est la progestérone. En fait, la progestérone était trop basse, du coup, elle m'a expliqué que voilà, ça aurait été un rejet sûr. Voilà. Donc super, hein, moi dans mon malheur tout va bien, je préfère qu'elle prenne cette décision plutôt qu'elle me dise on va tenter et puis au final que ce soit un échec parce que moi comme je vous ai expliqué j'ai eu que 2 embryons sur ma FIV. Donc j'ai eu le premier que j'ai perdu en janvier et donc là il m'en reste plus qu'un et je vous avoue ça m'embête de tout recommencer. Donc voilà. Bon, en tout cas, elle m'a expliqué qu'au prochain transfert, donc on allait passer à une méthode complètement différente. En gros, elle m'a expliqué que j'allais avoir le même traitement qu'en insémination. En gros, le gonal que je prenais donc pour ma toute première insémination, il faut que je reprenne exactement la même chose. Elle m'a fait un calendrier, donc elle m'a expliqué à partir du 3e jour du cycle, il faut que je me pique avec le stylo rouge, donc le gonal, à 87,5 unités. Voilà, et donc ça sur quelques jours. Mais avant ça, avant qu'elle me donne donc ce programme, elle m'a fait 2 examens. Donc je n'ai plus les noms en tête, donc je vais vous le mettre juste au-dessus pour que vous puissiez faire des recherches si vous éventuellement vous allez devoir passer par là. Mais en tout cas, j'ai ma gynéco qui m'a dit qu'il fallait que je fasse un contrôle de l'utérus, de faire une biopsie de l'utérus. Donc pour ça, en fait, il a fallu qu'elle me gratte l'utérus. Ça, c'est pas une partie de plaisir parce qu'en fait, ça dure 3 minutes, hein, 3 top chrono, mais en tout cas, ça fait trop mal. Ça fait des pics. Je veux pas vous stresser. Moi, je suis pas très sensible, spécialement au niveau de la douleur, mais vraiment, ça picote quoi. Et elle m'a fait ça. Donc en fait, elle m'a gratté tout l'utérus plusieurs fois. Et donc elle m'a mis donc les cellules dans un petit bocal qu'elle a envoyé en labo. Et elle m'a expliqué en gros que ça a une deuxième action en fait cet examen, c'est que la cicatrisation de l'utérus permettait de délibérer une hormone, une vitamine qui favoriserait en fait le maintien de l'embryon. Donc elle m'a expliqué que vu qu'on va programmer un prochain transfert, c'est plutôt l'idéal au niveau du temps. Voilà, un mois après, c'est largement suffisant. Voilà, pour elle, c'est double action. C'est contrôle de l'utérus par un labo, plus favoriser la nidation. Donc ça, cet examen, on a eu les résultats une semaine après. L'utérus, nickel, pas d'inflammation. Le transfert peut être effectué, aucun problème. Pareil, elle m'avait mis de l'eau dans l'utérus aussi, comme je vous ai dit, elle m'avait fait 2 examens. Donc le premier, c'est ça, c'est le curetage. Et le deuxième, en fait, elle m'a mis de l'eau dans l'utérus pour pouvoir faire une échographie et voir vraiment tout le contour de l'utérus, s'il n'y a pas de lésions, s'il n'y a pas des choses anormales. Donc pareil, tout est normal, voilà, nickel. Donc elle m'explique que ça y est, on va pouvoir commencer le protocole aux prochaines règles. J'ai eu mes règles le 18 avril. Donc au 3e jour du cycle, il a fallu que je commence donc ma piqûre de gonal. Donc j'ai commencé ma piqûre de gonal donc le 20 avril avec 87,5. J'ai continué jusqu'au 9e jour du cycle, ce qui nous amène au 26 avril. Et ensuite à ce 9e jour, j'ai dû faire une prise de sang et une échographie. En gros, la prise de sang, donc c'est pour voir où on en est sur le stade de l'ovulation.
Et l'échographie, c'est pour voir si mes ovaires se sont réveillés une bonne fois pour toutes pour effectuer donc le cycle naturel pour pouvoir effectuer le transfert. Donc là, en fait, ce jour-là, donc j'ai pas eu ma gynéco, j'ai eu une autre dame, mais en tout cas, nickel, super gentille et tout. Donc elle m'a dit que l'endomètre était à 10 mm, que c'était très bien pour le transfert et que justement mes ovaires avaient bien repris d'aplomb et que j'avais bien ovulé. J'avais des follicules, bon je crois que mon maxi que j'avais eu, je crois que c'était 18. Bon c'est pas ouf, mais voilà, en tout cas ça avait bien repris. Donc j'ai transmis en fait tous ces résultats là à ma gynéco qui m'a dit parfait, vous faites l'ovitrelle, donc justement pour déclencher la sortie des ovules. Donc j'ai fait l'ovitrelle le 27 avril, le lendemain en fait de mon rendez-vous avec la gynéco. Donc j'ai fait ça et elle m'a dit de refaire une prise de sang le 30 avril pour voir justement où j'en suis sur le stade de l'ovulation, si ça avait bien éclos, etc. Si je suis bien en phase de la progestérone en gros naturelle. Du coup j'ai fait ma prise de sang le 30 avril. Donc elle m'a dit que c'était nickel et que le jour de mon transfert aurait lieu le 4 mai. Donc là je vous laisse deviner, on est le 7 mai. Donc bon, actuellement, voilà, le transfert a eu lieu. Je suis toujours dans l'attente des résultats, de voir si ça a maintenu ou pas. Mais en tout cas, voilà, même protocole en tout cas pour le transfert de l'embryon. Hein. En gros, faut venir, nous, on y va à 7h30 à la clinique pour signer les consentements, pour valider la décongélation. Ensuite, il faut que j'attende le temps qui décongèle l'embryon, parce qu'en fait, c'est un protocole assez long. Il faut bien respecter le temps de décongélation. En fait, ils les mettent dans plusieurs liquides et en fait, c'est pour voir si ils reprennent bien une activité, en fait, si les cellules reprennent bien l'activité. Donc à partir de ce moment-là, à 9h30, j'ai ma gynéco qui est venue donc, pour effectuer le transfert. Et bien évidemment, il faut venir la vessie pleine. Donc je vous explique, de 7h30 à 9h30, ça a été hyper compliqué de tenir, hein, franchement. Bon, je me suis contenue comparé à la première fois, parce que la première fois, j'ai eu trop peur de lui faire pipi dessus, parce que j'arrêtais pas de lui dire, mais attendez, je vais vous faire pipi dessus. Elle m'a dit, mais non, mais non. Enfin bref, ça a été un vrai sketch la première fois. Là, la deuxième fois, je sais comment ça se passe, donc ça a été... nickel, ça a duré, allez, en tout et pour tout, 10 minutes, hein, le transfert. Et puis après, donc elle m'a demandé si je voulais rester allongée ou si je voulais repartir, enfin si je voulais me lever. Donc je suis restée allongée quoi, 10 minutes, un quart d'heure, grand maximum. Et puis après, on est parti. Bon, elle m'a expliqué qu'il n'y avait pas, parce qu'en fait, j'ai demandé qu'est-ce qu'elle me préconisait pour le maintien, etc. Donc elle m'a dit, faut pas avoir des activités trop intensives, hein, mais elle m'a dit, franchement, vous vivez normalement. Elle m'a dit, même la marche, ça favorise le maintien, enfin voilà. Elle m'a dit, il n'y a pas forcément de choses à faire impérativement, quoi. En gros, le seul truc qu'il faut éviter, c'est les sports intensifs. Donc vu que je ne fais pas de sport intensif, donc ça va. Et donc du coup, j'ai ma prise de sang pour le résultat le 14 mai. Donc samedi prochain en fait. Donc bon là, les 15 jours d'attente pour l'instant, vu que ça vient d'être fait, je suis pas comme mon premier mood. Genre en gros, je me sens bien, enfin je suis pas à fond dans les recherches sur les forums, quels symptômes pour savoir si ça fonctionnait. Enfin voilà, parce que la première fois en fait j'étais genre le premier jour jusqu'au résultat, en fait j'ai pas arrêté de faire des recherches sur internet. En plus j'avais l'impression d'être enceinte parce que j'avais des symptômes, mais en fait les symptômes c'est dû avec quoi? C'est dû à l'utrogestan, parce qu'en fait je prends ça 2 fois le matin, 2 fois le soir, et en fait c'est de la progestérone, et en fait la progestérone ça crée les symptômes un peu d'une femme enceinte. Donc là par exemple, comme symptôme j'ai la fatigue, j'ai mal au ventre, ça me tiraille en bas du ventre, mais bon je pense que c'est dû aux ovules, hein. Mais en tout cas, je fais les choses différemment. C'est-à-dire que je me focalise plus forcément sur le transfert qui a eu lieu. J'essaye de penser à autre chose. En plus, bon là, on est sur des projets personnels. Donc en fait, c'est vrai que ça me permet de penser à autre chose. On est sur des travaux, etc. Enfin là, j'ai la tête complètement ailleurs. Donc j'y pense, mais sans trop. Après, j'essaye de faire attention. Je ne porte pas. Voilà, je ne fais pas n'importe quoi non plus. J'essaie quand même de bien manger. Comme je vous avais expliqué précédemment, j'ai fait de la méditation. Donc là, j'essaie de continuer un petit peu sur l'élan que je m'étais donné auparavant.
Il y a juste l'ostéopathie que je ne fais plus parce que là on m'avait dit que c'était, voilà, faut pas le faire juste avant le transfert, c'est pas conseillé, donc voilà, donc ça je ne le fais plus, mais en tout cas j'essaye d'avoir une alimentation saine, de boire de l'eau, j'essaye de faire le maximum pour que ça tienne. Maintenant on verra bien, hein. Comme je vous ai dit, de toute façon je vous tiendrai au courant, on verra bien si c'est positif ou négatif, mais en tout cas si c'est négatif, ce qu'il va falloir que je me dise, c'est qu'il va falloir que je recommence tout. Et est-ce que je suis prête à recommencer tout, donc à retourner à l'hôpital? Parce que comme je vous ai dit, en fait, j'ai peur de l'hôpital, j'aime pas, ça m'angoisse en fait, en plus d'être endormie et tout, même si je sais maintenant ce que ça fait, c'est rien, mais en plus, je vous dis, moi, je sais pas si je vous avais raconté, mais enfin, du coup, ça s'est bien passé. Quand je me suis réveillée, en fait, j'étais en salle de réveil et il y avait un monsieur à côté de moi qui s'est réveillé avec un tuyau dans la bouche, qui a paniqué en fait, mais ça m'a vraiment donné un élan de stress en fait. Et donc je me dis, est-ce que quand la prochaine fois, si ça fonctionne pas, est-ce que je vais me réveiller, en fait je commence déjà à me faire des films sur la prochaine fois si c'est négatif. Donc bon, j'essaie quand même de m'épargner ces pensées-là, mais bon, faut pas oublier non plus que voilà, c'est l'épée Damoclès, on ne sait pas si ça va être positif ou pas. De toute façon, on verra bien. Pour l'instant, on n'en est pas là, et puis je pense que je réfléchirai à ce moment-là, ce que je ferai, si je continue pas. Je pense qu'en fait, je verrai le moment venu, voilà, une fois que j'aurai les résultats. Mais en tout cas, j'espère, je croise les doigts pour que ça fonctionne cette fois. Surtout que je me ménage, je fais tout ce qu'il faut, je prends bien mes médicaments. Enfin, franchement, j'essaie de faire le maximum. En plus, d'ailleurs, je vous ai même pas dit, suite au grattage de l'utérus, du coup, je prends un autre médicament qui s'appelle le Toco. Et en fait, je prends ça 2 fois par jour aussi. Et en fait, ma gynéco m'a dit de continuer. Malgré que j'ai eu un transfert, elle m'a dit de continuer. C'est mieux pour l'utérus. Donc, du coup, je prends bien ça. Je continue de prendre mes vitamines. D'ailleurs, je ne sais pas si je vous ai montré ce que je prenais comme vitamine. Donc, je prends ça, Ovunol. En fait, c'est des sachets en poudre qu'il faut prendre tous les matins. Donc, je prends ça. Bon, ça, je le prends tout le temps, même quand je ne suis pas en protocole. Elle m'a conseillé de prendre ça, c'est comme des vitamines, donc voilà. Bon, en tout cas, voilà la suite des événements. Je voulais juste, du coup, vous tenir informé de la suite. Je referai une vidéo pour vous prévenir du résultat. Et puis voilà, donc on croise les doigts. J'espère que cette fois c'est la bonne. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, vous aura apporté quand même quelques petites réponses selon vous, ce que vous vivez actuellement, etc. Peut-être que vous êtes sur le même protocole que moi en ce moment. Enfin voilà, en tout cas j'espère que ça vous aide quand même, mes vidéos, et que ça vous permet de vous identifier, de vous rassurer sur certaines choses, voilà. En tout cas voilà, ça me fait plaisir de vous partager ça, et puis je vous dis à une prochaine.